Salut tout le monde, vous allez bien? J'imagine que certains d'entre vous apprécient le genre Isekai. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le genre d'histoire où le protagoniste est transporté dans un autre monde, souvent avec un puissant pouvoir. Mais qu'arrive-t-il après l'histoire? Qu'arrive-t-il une fois que le protagoniste revient dans son monde? Eh bien c'est précisément ce que va nous raconter Otondo Shindeiru avec ce premier tome de Coma héroïque dans un autre monde, disponible aux éditions Soleil. En l'an 2000, un vieux fan de jeux vidéo se retrouve 17 ans dans le coma, après avoir été percuté par un camion. À son réveil, il prétend avoir passé son coma dans un monde médiéval fantastique et a des pouvoirs magiques. Sous l'impulsion de son neveu, le vieil has-been du jeu vidéo, sans aucune expérience professionnelle, va se retrouver youtubeur, seul métier qu'il puisse exercer. Au départ, je n'avais pas forcément envie de me procurer le titre, mais en écoutant l'équipe de MangaCast vanter ses mérites, je me suis décidé à sauter le pas. Dans Coma héroïque donc, nous suivons un homme de 40 ans, resté 17 ans dans le coma, après avoir été percuté par un camion et atterri dans un isekai. Revenu sur Terre, il va avec son neveu, d'où le titre japonais Isekai Oji-san, essayer de faire un peu de YouTube money avec sa magie. Alors autant prévenir tout de suite, Coma héroïque dans un autre monde n'est pas un titre qui conviendra à tous, et ce pour deux raisons principales. La première est que le titre est drôle. Oui, il est drôle, mais véritablement que si l'on est capable de connaître toutes les références dont il est question. Parce qu'au-delà d'être un vieux fan de jeux vidéo, notre tonton d'un autre monde, c'est surtout un otaku fan de Sega. Et en 2000, Sega c'était quelque chose. Mais ça, je ne suis pas sûr qu'un adolescent de 15 ans soit au courant. Moi personnellement, j'ai 27 ans et je suis pas vieux, d'accord? Même chose pour les mangas publiés il y a 20 ans. Mais ça, à mon avis, ça devrait être plus facile. Heureusement, il reste toutes les blagues sur les clichés de la fantasy, qui sont hilarantes tellement elles sont simples et efficaces. On sent que l'isekai du tonton n'a pas dû être une partie de plaisir. Tantôt par sa faute, tantôt par son expérience, tantôt par la faute des autres. Et enfin, nous avons les blagues sur le choc des générations qui marchent à tous les coups. Je vous rassure donc, et je vous le répète, Coma héroïque est drôle, mais il est hilarant si on comprend toutes les blagues. La deuxième raison qui fait que le titre ne conviendra pas à tout le monde, c'est très clairement son dessin. Si la jeune tsundere en couverture est plutôt jolie, elle n'est pas représentative de l'entièreté du tome. Vous l'aurez probablement remarqué en observant ces planches, mais celles-ci ne sont pas vraiment ce qu'on pourrait qualifier de jolies. Même si c'est légèrement plus beau que Mitoko Armageddon par exemple. Quelque part, je me demande si ce n'est pas fait exprès pour bien amplifier les blagues sur le physique du personnage principal. Alors c'est sûr, ça surprend. Mais finalement, à la lecture, on s'habitue. Je trouve même que ça a son charme. Mais effectivement, quand on voit ça en librairie, ça donne pas forcément envie. Pourtant, je vous assure, ça vaut le coup. Ce premier tome de Coma héroïque ne paie pas de mine, mais c'est une bonne surprise, qui réussira à vous faire rire. Peut-être pas forcément tout le temps, mais qui réussira quand même. Un bon titre parfait pour rigoler, mais qui risque de ne pas faire mouche auprès de certains. Et voilà, c'était mon avis sur le tome 1 de Coma héroïque dans un autre monde, de Otondo Shindeiru, édité chez Soleil Manga au prix de 7,99 €. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu, ou ce que vous avez pensé du tome. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Salut!